Aujourd'hui, on va passer toute la journée ensemble pour découvrir à travers des usages très concrets le Samsung Galaxy Z Flip 4. Et une journée comme ça à passer ensemble, c'est l'occasion idéale de pouvoir tester aussi sa batterie. On verra donc ensemble comment est-ce qu'elle évolue au fur et à mesure de ma journée. Je vous donnerai bien sûr ses qualités, ses défauts et ce que j'ai adoré sur ce téléphone-là durant mes 2 semaines d'utilisation. Alors, est-ce que le Samsung Galaxy Z Flip 4 est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà le matin, quand il fait bon comme ça, j'essaie de profiter un petit peu du balcon parce qu'après la journée il fait trop chaud, c'est un petit peu rare. Et généralement, c'est pour boire mon café en consultant les news de Google Actualité. Donc vous savez, hein, c'est la page qu'on a juste en poussant comme ça sur le côté. J'en profite aussi pour vous dire que l'écran comme ça allongé, donc c'est un écran 22/9, est vraiment hyper adapté à tout ce qui va être scroll vertical. Comme on peut voir ici, en fait, j'ai beaucoup de place pour toutes les news. Mais en même temps, le téléphone reste assez fin, même là, vous voyez, avec ma coque important. Donc on l'a quand même très bien en main. Et donc ce format d'écran allongé, ça va être très bien, comme je l'ai dit, pour tout ce qui va être scroll vertical, donc en gros la navigation sur internet. Sur les réseaux sociaux, ça peut le faire aussi, par exemple sur Instagram, c'est très bien parce que vous voyez comme là par exemple dans le feed, on va voir les réels qui vont apparaître vraiment en entier, c'est très très chouette. Donc là-dessus, pas de souci, on va pouvoir voir plusieurs images à la fois, pour les photos aussi, c'est très bien. Sauf que dans les stories, comme on peut voir ici, je vais avoir une grande bande noire en bas, une grande bande noire en haut. Ça nous permet de ne pas avoir d'image coupée, mais malheureusement, voilà, j'ai pas la possibilité de passer ça en plein écran. C'est pas le choix qu'a fait TikTok parce que TikTok, justement, là, la vidéo va être coupée. Donc en gros, vous voyez que c'est bien en plein écran ici, mais par contre, je vais perdre de l'information à gauche et à droite. Donc sur nos vidéos là, par exemple, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de texte, mais voilà, si jamais il y a du texte sur des vidéos, il se peut que ce soit coupé et donc vous n'en voyez qu'un bout. Bon allez, assez traîné sur les réseaux, j'ai un train à prendre. Vous voyez, hein, ça rentre très bien dans la poche et pas de souci. C'est parti pour un tour de scooter en libre service. J'arrive à la gare, je termine ma location. Il est temps de mettre mes Galaxy Buds 2 Pro pour écouter de la musique. Je scanne mon billet, le train n'est pas encore là, j'en profite pour faire un petit tour sur Twitter. Là aussi, le format d'écran allongé, c'est top. Une fois dans le TGV, j'en profite pour regarder mes mails et mon calendrier pour voir la journée qui s'annonce. Le TGV, c'est vraiment un bon test pour savoir si un mobile est capable de vite accrocher le réseau. Ici, vraiment aucun souci avec ce Z Flip 4 et le réseau Orange. Je n'ai eu aucune coupure de musique pendant tout mon trajet. Le téléphone a donc été capable de passer très vite d'une antenne réseau à une autre. À 8h59, il me reste encore 92% de batterie. Je branche juste quelques secondes le Z Flip 4 pour récupérer des vidéos qu'il y a dessus, histoire de finaliser ma vidéo sur les Buds 2 Pro. Vive les retards, j'arrive enfin à Montparnasse à 11h09. Il me reste encore 83% de batterie. J'ai toujours de la musique dans les oreilles et je réponds à mes mails. Dans le train de banlieue, je continue à travailler sur le mobile. C'est pas le plus pratique, mais ça le fait. Enfin au bureau, à 11h52, il me reste 73% de batterie. Je continue de travailler sur le PC, toujours avec de la musique dans les oreilles venant du Z Flip 4. De retour de pause déjeuner, à 14h17, il me reste 66% de batterie. Voici le détail de la consommation à la mi-journée. La journée continue, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est écosystème Samsung à fond. Le mobile, les écouteurs et le PC. La journée de boulot suit son cours et les appels s'enchaînent. Une fois la journée de boulot terminée, je suis invité par Samsung pour découvrir leurs nouveaux produits. Tiens, d'ailleurs le plan précédent a été filmé avec le Z Flip 4. Le fait de pouvoir filmer en le tenant plié, c'est super pratique parce que ça permet d'être bien stable. Comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo est bonne, les couleurs sont fidèles à la réalité. En parlant de couleurs, voici la faible différence entre le bleu et le violet. Voici le coloris noir. Et enfin, le doré. Personnellement, j'étais un petit peu déçu par le modèle que j'ai choisi, à savoir le bleu, que je trouve pas assez bleu justement. Il a quelques reflets violets, c'est un petit peu dommage. Il est temps de retourner à Montparnasse, j'en profite pour tester le GPS. Aucun souci en ville, j'étais vite détecté. Petit coup de téléphone à la gare, malgré le bruit ambiant, j'entends très bien et on m'entend bien. Donc l'usage téléphone est totalement rempli. Car oui, ça reste un téléphone. Allez, je scanne mon billet, je range le téléphone et c'est parti pour le retour. Nouveau petit branchement de 15 secondes pour récupérer les rushs de la journée. Arrivé à Bordeaux, location de scooter pour rentrer à la maison, il me reste 17% à 21h19. Je termine ma location à 21h33 et 16% de batterie.
Le temps de rentrer à l'appartement, il me reste 15% et le mobile me propose d'activer le mode économie d'énergie. Donc là, on va pouvoir voir déjà l'évolution de la batterie tout au long de ma journée. Vous voyez que là, au début de la journée, je vous l'ai dit quand même dans la vidéo, mais c'est le petit instant où j'ai branché le Z Flip 4 pour pouvoir transférer des fichiers. Donc ça a rechargé un tout petit peu, mais bon, c'était vraiment rien du tout. Et donc si je vais dans les détails ici, on va voir que j'ai 10% qui a été consommé par Amazon Music. En même temps, c'est normal, j'ai quasiment écouté la musique toute la journée. 8% de TikTok, 8% de Google Play, donc ça je pense c'est parce que j'ai dû télécharger des applications. 8% de Chrome, ça doit être toutes les actualités que je regarde avec Google Actu. Team 5%, Instagram 4%, et ainsi de suite. Niveau appel, j'ai quand même passé un appel de 10 minutes et ça a à peine consommé 0,6%, donc pas tant que ça au final. Donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Bon, par contre, vous avez vu que j'ai pas trop abusé sur les usages vidéo. Donc voilà, vraiment en temps d'écran au final allumé, j'ai 2h38. Et voilà, le téléphone a quand même été utilisé presque 15 heures. Donc là, il est 23h18. On a 12% de batterie. On va aller en dessous de 5% en jouant à des jeux. On va voir combien de temps est-ce qu'il tient. Et bien sûr, je lançais Call of Duty. Alors pour le jeu vidéo, il faut savoir que ça tourne vraiment très bien. Bien sûr, c'est pas la première fois que je joue avec. J'ai même tendance un petit peu, des fois, c'est marrant, à juste un tout petit peu plier l'écran pour avoir quelque chose de limite un écran incurvé en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Chose que j'ai remarqué par contre, c'est que le téléphone a tendance à chauffer, notamment sur le haut du téléphone ici, donc au niveau du deuxième écran à l'arrière ici. Après une session de une demi-heure, on commence quand même à le sentir, donc bon, faut faire attention. Mais sinon, les performances sont vraiment excellentes. J'ai un bon processeur là-dedans, donc ça fait tourner tous les jeux sans souci. Et pour les jeux qui sont optimisés, c'est quand même vraiment sympa d'avoir un écran aussi large, moi je trouve, pour jouer. Allez, 12%, 23h20, c'est parti, on lance une partie. Ça y est, il me reste plus que 5% de batterie, donc là je vais pas aller plus loin parce que bon, c'est jamais bon de vider trop une batterie non plus. Surtout qu'en plus celui-là je compte bien le garder. Et donc au final il est 23h35, il me reste 5%, donc en gros j'ai joué 15 minutes voilà, pour aller chercher les 5% de batterie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Comme je te disais, là ça chauffe un petit peu, mais bon, ça va, ça reste quand même jouable. Et donc c'est aussi un très bon téléphone pour jouer. Et c'est comme ça que se termine cette journée avec le Samsung Galaxy Z Flip 4. C'est vraiment un téléphone que j'aime beaucoup utiliser et qui m'a même surpris, je dirais, de par son utilisation et de par ce qu'offre en termes d'usage pur et simple, ce mode comme ça, là, flip, et sa capacité à pouvoir se plier certes, mais surtout à pouvoir rester dans différents angles possibles. Moi qui dois souvent me filmer, c'est juste hyper pratique de pouvoir faire ça comme ça et de vraiment profiter des bons capteurs aussi à l'arrière. Un petit peu dommage de n'avoir que un ultra grand angle et un grand angle sur un téléphone à plus de 1000 €. Certes, mais bon, du coup, forcément, on paye le design pliable. Mention spéciale aussi pour l'écosystème Samsung qui s'étoffe, et ça, c'est super. Pour avoir vraiment utilisé ce téléphone-là au milieu de son écosystème, ça a aussi participé, je pense, au fait que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bon, c'est pas du tout la dernière vidéo, ni sur l'écosystème Samsung, ni sur ce Galaxy Z Flip 4, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.